Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques éléments de correction du cas d'Hélice. Donc c'est, je vous le rappelle, un cas où vous avez une entreprise qui a prospecté, elle a trouvé 2 clients potentiels et en fait elle veut s'assurer de la solidité financière de ces 2 clients potentiels. Et donc on vous demandait de comparer les informations financières de ces 2 clients potentiels au niveau de l'activité, du financement, de la trésorerie, des investissements. Et de faire un tableau comparatif pour pouvoir prendre vos décisions quant aux conditions de paiement que vous allez leur imposer. Dans un premier temps, on regarde l'activité de ces 2 entreprises. On constate que pour la société Douceur, le chiffre d'affaires est en baisse entre N-1 et N, puisqu'il passe de 180 393 à 155 885. Vous calculez le taux de croissance de chiffre d'affaires en faisant valeur de l'année N moins valeur de l'année N-1 sur valeur de l'année N-1, et vous trouvez que le chiffre d'affaires a baissé de 14%. De l'autre côté, pour la société Bondou, vous avez dû trouver que, à l'inverse, le chiffre d'affaires avait augmenté de 22%. Ensuite, il fallait vérifier que ces entreprises n'étaient pas trop endettées et comment elles se finançaient sur le long terme. Alors, pour calculer un taux d'endettement, il y a plusieurs façons, mais ici, je vous ai proposé un taux assez simple qui vise à mettre au numérateur les ressources externes, donc en l'occurrence ici les emprunts, et au dénominateur les ressources internes. L'idée générale, c'est que les ressources externes ne doivent pas dépasser les ressources internes. Autrement dit, les emprunts ne doivent pas être supérieurs aux capitaux propres. Donc vous avez les détails des calculs qui figurent sous le tableau. Donc pour le premier, j'ai pris le montant de l'emprunt, 20 227, et j'ai divisé par le total des capitaux propres. Donc il faut bien additionner capital, réserve, report à nouveau et résultat. Ça me donne un taux d'endettement qui est raisonnable en fait, puisque je reste à 31,4%. Donc l'entreprise se finance essentiellement par des fonds propres, ce qui est une bonne chose. Il ne faut pas que le taux d'endettement en fait dépasse 100%. Par contre, il y a quelque chose qui est inquiétant, c'est que parmi ces emprunts, il y a une grosse augmentation des emprunts à court terme, puisque vous regardez le renvoi qu'il y a sous le tableau, et vous remarquez que les concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque, qui grosso modo correspondent à des découverts, augmentent fortement. Et donc ça peut être inquiétant. Au niveau de la société Bondou, on remarque qu'elle se finance elle aussi essentiellement par fonds propres. Son taux d'endettement est moins élevé que pour la société Douceur, mais dans les 2 cas, on a un taux d'endettement qui est assez rassurant. Ensuite, il s'agissait d'observer si l'entreprise a réalisé ou pas des investissements. Pour la société Douceur, on regarde en fait la valeur des immobilisations. Puisqu'on n'a pas la valeur brute, on se contente de comparer la valeur nette. Et on constate que cette valeur nette était plus élevée en N-1 qu'en N. Donc ce qui veut dire que nos immobilisations continuent à s'amortir et continuent à perdre de la valeur. Alors que pour la société Bondou, quand vous comparez la valeur nette, vous constatez que cette valeur nette, elle a augmenté. Et une valeur nette comptable ne peut augmenter que si l'entreprise a augmenté sa valeur brute, c'est-à-dire que si l'entreprise a acheté des immobilisations. Ce qui veut dire ici que la société Bondou a réalisé des investissements significatifs durant l'exercice N. Ensuite, évidemment, il convenait de comparer les résultats. Est-ce que ce sont des entreprises qui font des bénéfices ou pas? Pour la société Douceur, on se rend compte, soit en regardant le compte de résultat, soit en regardant le bilan, puisque le résultat est reporté dans le bilan, que ce résultat n'est pas fameux, puisque pour l'année N-1, on a un bénéfice de 1375, mais pour l'année N, on a une perte de 6917. Et apparemment, cette perte ne date pas d'hier, puisque si vous regardez le report à nouveau, vous constatez que on a un report à nouveau qui est négatif. Alors c'est quoi le report à nouveau? Normalement, en fait, à la fin de l'année, quand l'entreprise fait du bénéfice, elle distribue ce bénéfice à ses associés, elle en met en réserve, et puis s'il y a un reste, parce que généralement les divisions tombent pas juste, il nous reste 5 euros, 10 euros qu'on met en report à nouveau. Donc c'est la partie du bénéfice qui n'a pas été affectée. Mais si l'entreprise réalise une perte, alors l'intégralité de cette perte est mise en report à nouveau. Donc là, ça voudrait dire qu'en N-2, on a peut-être fait une perte de moins 13 833 et qu'elle a été reportée en N-1. D'ailleurs, si vous regardez, vous pouvez retrouver le report à nouveau de N. Le report à nouveau de N, c'est le report à nouveau de N-1, donc moins 13 833, plus le résultat de N-1 qui est positif, mais qui n'a pas suffi à combler les pertes de l'année. Donc ça nous donne un report à nouveau de moins 12 458. Alors, je vais vous demander de réfléchir, je vais vous demander quel est le montant du report à nouveau pour l'année prochaine, pour N plus 1. Regardez le résultat réalisé en N,
regardez le report à nouveau qu'on avait en N, et en fait, c'est des choses qui vont se cumuler. Normalement, vous faites moins 12 458, moins 6 917, et vous trouvez un report à nouveau pour N plus 1 de moins 19 375. Donc il faut retenir que normalement, un report à nouveau, c'est juste quelques euros de bénéfices qui n'ont pas pu être affectés. Mais si l'entreprise réalise des pertes, eh bien le report à nouveau correspond à cette perte. Et si ces pertes s'accumulent de mois en mois, eh bien ces pertes vont se cumuler dans le report à nouveau. C'est pour ça qu'au niveau de l'analyse, j'ai expliqué que les résultats sont structurellement négatifs, parce que ça fait plusieurs années que l'entreprise n'arrive pas à compenser les pertes des années antérieures. Alors que pour la société Bondou, eh bien, vous avez remarqué que le résultat est un bénéfice. Il est toutefois en forte baisse, mais ceci est à relier avec le fait que l'entreprise a investi. Et puisque l'entreprise a investi, eh bien, cela engendre des charges complémentaires, donc comme les dotations aux amortissements par exemple. Et l'entreprise n'a peut-être pas encore récolté les fruits de son investissement au niveau des ventes. Donc en fait, c'est assez normal que le résultat baisse, et cela ne doit pas constituer forcément une source d'inquiétude. D'autant que si vous regardez bien le montant des réserves, l'entreprise a gardé une grosse partie de son résultat de l'année N-1 sous forme de réserve, puisque ces réserves sont passées de 7 202 à 25 680. Donc c'est une entreprise qui garde une grande partie de son résultat pour faire de l'autofinancement. C'est quelque chose qui doit vous mettre en confiance. Quand on analyse la trésorerie de ces deux entreprises, on se rend compte que pour la société Douceur, la trésorerie est fortement négative. Pour la calculer, j'ai fait la différence entre les disponibilités qui se trouvent à l'actif du bilan et les concours bancaires courants et soldes de créditeurs de banque qui se trouvent à l'intérieur des emprunts. Il s'agit d'emprunts à court terme. Ici, on voit bien qu'en faisant 418 moins 13 894, on trouve une trésorerie négative. Alors que pour la société Bondou, il n'y a pas de concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque. Donc la trésorerie paraît très confortable dans la mesure où l'entreprise dispose de 28 280 € de trésorerie. On formule donc un avis motivé sur la situation financière de ces deux entreprises en regardant aussi les propos qui ont été tenus par le dirigeant. Donc pour la société Douceur, on se rend compte que le dirigeant tient des propos qui ne sont pas en phase avec sa situation passée. Son activité est en perte de vitesse, ses résultats sont déficitaires et dégradent sa situation financière. Il convient donc d'être prudent avec ce client qui risque de conditionner une éventuelle commande à l'octroi de délais de règlement importants. Ça veut dire en fait qu'il va vous demander tout de suite de payer dans 30 jours. Et vous, en fait, vous allez vous méfier de ce client. Donc pour vous méfier de ce client, eh bien, vous n'accepterez pour le moment que des commandes associé avec un paiement à la livraison, donc un paiement au comptant. Alors que pour la société Bondou, vous avez une entreprise qui est en forte croissance. On voit bien que des investissements importants ont été réalisés, financés par des fonds propres, puisque le taux d'endettement est très raisonnable. Il est certain que les résultats de l'année N sont décevants, mais on peut logiquement attendre un retour sur investissement dans les prochaines années. On peut donc envisager de travailler sereinement avec ce client, sous condition de contrôler sa situation économique à la fin de l'année N+1. Il faudra vérifier que ces investissements sont profitables. Compte tenu de sa bonne situation de trésorerie, on peut donc octroyer au client les délais usuels de paiement, tout en lui proposant de bénéficier éventuellement d'un escompte de règlement en cas de paiement anticipé, puisque comme il a de la trésorerie, cela peut l'intéresser. Voilà pour cet exercice. On va donc passer maintenant au début du chapitre sur le tableau des soldes intermédiaires de gestion.